donc ici la seconde partie donc, de Stretching Pilates. On était donc revenu debout. À nouveau, inspirez. En soufflant, contractez de nouveau le périnée. Poussez les fessiers vers l'arrière. Fléchissez vos jambes. Mains jointes. Poussez les coudes vers l'extérieur et redressez vos épaules. Remontez doucement avec les mains jointes. Bras tendus là-haut, ouverture des bras, largeur bassin. Toujours le périnée contracté, les genoux et les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Vous allez basculer le bassin vers l'avant et amener ici les bras en déesse. Coude assez haut, paume de main vers l'extérieur. Remontez à nouveau, inspirez. Contractez bien le périnée et expirez, bascule du bassin vers l'avant. À nouveau, les mains vers l'extérieur. Une dernière fois, inspirez en montant. Expirez, revenez à nouveau. Bras en ouverture. Paume de main parallèle au plafond, bascule du bassin vers l'avant. Refermez les mains. En prière, coude vers l'extérieur, on fait l'inverse. On bascule maintenant les fessiers en arrière. Les pieds bien en appui au sol, rotation du buste sans bouger vos jambes. D'un côté, tout doucement de l'autre. Puis, vous allez plonger vers l'avant, poser les doigts sur le tapis, rapprochez vos pieds. Maintenant, croisez un pied à côté de l'autre. Toujours le périnée bien contracté, les pieds bien en appui. Je décolle mes mains et je tends mes bras devant moi, fessiers en arrière. La nuque est plongeante, on essaie de tenir l'équilibre en appui sur les deux pieds, bien posés. Ça fait mal dans les cuisses. On plonge vers l'avant, on décroise pour recroiser de l'autre côté. Périnée bien contracté, ne bougez plus vos pieds, décollez vos mains, tendez vos bras devant. Fessiers en arrière, comme si vous étiez assis. Plongez vers l'avant et décroisez. À nouveau comme tout à l'heure, les mains posées à plat, position du chien tête en bas pour détendre. Décollez à nouveau comme tout à l'heure les talons. Fléchissez vos jambes et posez vos genoux. Relâchez les pointes de pied. Plongez doucement les bras vers l'avant. Fessiers sur les talons. Rotation d'une épaule pour regarder sous le bras. Ne décollez pas les fessiers. Tout doucement de l'autre. Encore une fois, ressentez bien ici l'exercice, la rotation. Ça tire au niveau de l'omoplate, ça tire dans le dos. Puis de l'autre côté. Tout doucement, on déroule. On s'installe en position assise. Et cette fois, on va garder les jambes fléchies, pieds serrés, genoux serrés. Contractez bien le périnée et redressez votre dos. L'important ici maintenant, ça va être de ne pas partir vers l'arrière et de garder le dos droit. En gardant les genoux serrés,
On va amener les bras tendus devant soi, à la hauteur de l'épaule. On garde ici son équilibre, ce n'est pas évident car on a vraiment envie de partir en arrière en général. Donc on maintient le dos, on force même le dos à partir vers l'avant, c'est difficile. Tirez maintenant un coude, gardez bien ce coude en hauteur, tirez-le loin derrière jusqu'à sentir le travail là, au niveau de l'omoplate, du haut du dos. Restez quelques secondes. Encore une fois, obligez-vous à ne pas partir en arrière et à garder le dos droit, à garder les genoux serrés. Dépliez maintenant le bras en arrière de manière à réussir à garder un bras tendu devant, un bras tendu derrière. Expirez longuement, fléchissez le bras et repoussez vers l'avant. On fait maintenant de l'autre côté, on tire le coude loin derrière, on prend bien conscience de l'exercice et on se force à garder les pieds serrés, les genoux serrés. On déplie le bras vers l'arrière, on garde l'équilibre, on ne part pas vers l'arrière, on ne décolle pas les pieds, on fléchit et on va repousser à nouveau devant soi. Forcez votre dos à rester droit, la nuque est relâchée. Tirez maintenant les deux coudes vers l'arrière. Gardez les genoux serrés, gardez le dos droit. Décollez maintenant un pied pour monter une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Alors je vais me mettre de profil. Puis dépliez les bras devant. Là, le dos va partir un petit peu vers l'arrière. Maintenez ici. Ne soyez pas complètement relâchés. Gardez vos épaules dégagées et restez. Vos genoux sont toujours serrés, comme vos pointes de pied vers le plafond, pieds collés l'un à l'autre. On reste quelques secondes, on tient le gainage. Reposez vos pieds, relâchez vers l'avant en plongeant. On va maintenant passer sur le tapis allongé. Contractez le périnée et déroulez doucement. Une fois la tête posée, bras le long du corps, on écarte les pieds largeur bassin. Inspirez. En soufflant, contractez bien votre périnée pour basculer le bassin vers l'avant. Écrasez votre dos dans le tapis, aidez-vous de vos pieds si besoin. Enfoncez. Le dos doit être posé dans son intégralité. Expirez longuement. Chassez tout l'air de votre ventre. Puis, vous allez maintenant faire glisser un talon vers le fessier, puis l'autre en gardant les genoux écartés pour les protéger. Périnée bien contracté, vous allez essayer de poser les doigts sur vos talons ou vos chevilles, bras tendus, épaules basses. Le périnée est contracté, vous allez décoller les fessiers et monter le bassin. Menton, poitrine. Ramenez tout doucement au sol, maîtrisez le retour. Gardez bien l'équilibre sur les deux pieds. On inspire quand le dos est bien placé, bien écrasé dans le sol. On souffle, on remonte. Menton, poitrine. Je vais décoller mes doigts au niveau des talons, des chevilles et je vais crocheter mes doigts. Je tends mes bras, posés au sol en direction des pieds, épaules basses.
Expirez. Puis doucement, rapprochez vos pieds, décollez un pied pour ramener genou poitrine et dépliez là au pied flex. Gardez les bras tendus dessous. Petit cercle là-haut. Puis dans le sens opposé. On amène maintenant cette jambe tendue doucement à la hauteur de l'autre jambe. Ça tire au niveau de la jambe d'appui, ça travaille beaucoup. On garde toujours les doigts crochetés, les bras tendus en direction des pieds. On vient poser la cheville sur la cuisse opposée, jambe en ouverture. Sentez que ça tire là, au niveau du haut de la cuisse, au niveau de l'adducteur. Décollez votre cheville et ramenez votre pied au sol. On a toujours les fessiers bien levés vers le plafond. Je décolle l'autre pied, genou poitrine. Dépliez là au pied flex. Gardez les bras bien tendus dessous. Maintenez votre équilibre. Petit cercle. Puis dans le sens opposé. Tout doucement, on descend cette jambe tendue à la hauteur de l'autre jambe. On maintient. On fléchit lentement la jambe et on vient poser la cheville sur la cuisse opposée. On ouvre la jambe vers l'extérieur. Tout doucement, on décolle la cheville et on ramène le pied au sol. On décolle les doigts, on écarte légèrement les bras. On ramène lentement le dos pour poser en dernier les fessiers. Toujours la bascule du bassin vers l'avant pour que le dos soit posé en intégralité sur le tapis. De nouveau, je rapproche mes doigts au niveau des talons des chevilles. Je contracte le ventre, je contracte les fessiers, je décolle en un seul mouvement vers le plafond. Menton, poitrine. Et cette fois, je décolle les deux talons. On repose, on attrape à nouveau les talons, on ramène vers le sol. Encore une fois. Inspirez, expirez, décollez le bassin, montez-le. Une fois le bassin surélevé, menton, poitrine, on décolle les deux talons. On travaille les ischio-jambiers notamment, l'arrière des cuisses, les fessiers toujours, et bien entendu les mollets, les chevilles. On repose, j'attrape à nouveau mes talons, mes chevilles, mes bras sont tendus et je ramène doucement. On rapproche à nouveau les pieds quand le dos est bien collé contre le tapis. Périnée contracté, décollez les fesses à nouveau, décollez le bassin, décollez un pied pour déplier la jambe à la hauteur de l'autre.
Décollez doucement la tête si vous pouvez et tendez les bras parallèles à vos jambes. Si c'est trop difficile, une main derrière la tête, le coude bien ouvert, pas ici, mais là. Tout doucement, je repose d'abord la nuque, je repose mes bras, je fléchis ma jambe et je repose le pied. On ramène doucement les fessiers au sol. À nouveau, je recale bien mon dos dans son intégralité, bascule du bassin. Tout est calé, tout est posé, les lombaires au sol. Je redécolle. Je monte bien le bassin, menton, poitrine. Décolle l'autre jambe, on l'attend à la hauteur de l'autre jambe. Je décolle doucement la tête, les mains, bras tendus, parallèles à mes jambes. Expirez. On ramène d'abord la nuque, on ramène les bras, on fléchit la jambe, on repose le pied et on descend tout doucement le dos. De nouveau, bascule du bassin pour que le dos soit posé en intégralité. On ne peut pas passer les doigts. C'est ainsi que se termine cette séance. On relâche le dos pour déplier doucement les jambes. Relâchez vos chevilles. On les enroule doucement dans un sens, doucement dans l'autre. Faites glisser les bras vers les oreilles. Tendez vos bras, tendez vos jambes et étirez-vous au maximum. Grandissez-vous. Encore et encore. Et on relâche tout, pouf, tous les muscles. Une seconde fois, bras tendus, jambes tendues. On s'étire comme si on voulait absolument attraper quelque chose là derrière soi. On force un peu. Encore, encore. Allez, comme dans le lit le matin, étirez-vous. Et on relâche tout. On ramène les bras le long du corps. On fléchit doucement les jambes pour passer de profil. Et on remonte doucement à l'aide de la main. Amenez maintenant tout le poids du corps sur les pieds pour rester accroupi quelques secondes. On relâche ici le dos, on relâche les cuisses et on relâche les cervicales. Excellent travail. J'espère que vous avez réussi à cumuler les deux séances pour faire vraiment une séance dans son intégralité. Tout doucement, vous posez les doigts et vous déroulez votre dos. En remontant, on relâche les bras et on relâche les jambes. On secoue un petit peu pour chasser les dernières tensions, mais aussi le petit réveil musculaire, surtout si vous avez fait quasiment 1 heure. Je vais vous souhaiter un excellent moment avec d'autres séances. Je vous retrouve très très vite et je vous dis donc à bientôt. Merci à vous.